Fingon Kralala, le succès inconditionnel. L'homme propose, Dieu dispose. D'accord. Tous les jours les gens pleurent, mes amis faites attention. Toi qui demandes ton ami, tu sais pas comment tu vas finir. Tous les jours les gens crient, mes chéris faites attention. Toi qui demandes ton voisin, tu sais pas comment tu vas finir. C'est ce qu'on voit fuir. Ne dis jamais, jamais, ne dis jamais, jamais, ne dis jamais, jamais, car dans la vie on ne sait jamais. Ne dis jamais, jamais, ne dis jamais, jamais, ne dis jamais, jamais, car dans la vie on ne sait jamais. Tu peux quitter le dernier et devenir premier. Ou tu peux quitter de premier et devenir dernier. Tu peux quitter de zéro et devenir héros. Ou tu peux quitter de héros et devenir zéro. La durée les bizarres, nul ne connaît. Merde. IP, est-ce que tu sais que les gens nous ont donné du fil à tordre? C'est ma première fois depuis qu'on m'a affecté. Dès que je suis en mission comme ça, je vois les... Hey, ça n'a pas été facile. Tu parles. Est-ce que c'est aujourd'hui que j'ai compris que toi, si là, tu as seulement payé le concours de la police, tu n'as pas composé normalement? Quand j'ai vu ta façon, ton déplacement au niveau de la course, quand on pourchassait les gars là, j'ai dit, mais ça, c'est quel policier ça? Tu cours, mais tu rentres plutôt par derrière, IP. À un moment donné, tu vois, tu as dit un truc, tu vois, je n'ai pas compris. Je comprends le maintenant très bien. Un temps, on arrive quelque part, justement, tu vois, je ne comprends pas ton patois. J'ai entendu comment tu as dit que peut-on me si fils, peut-on me si fils, passer par là, nous on se repose. C'est parce que tu as dit. Qui était devant? Lors de cette mission, qui était devant? C'est toi qui étais devant. Qui les a neutralisés? Qui les neutralisés? Tais-toi, menteur. C'est parce qu'ils ont glissé. C'est parce qu'ils ont glissé. Ils ne glissaient pas, tu pouvais les prendre. Et même quand ils glissaient, ils n'étaient pas là à temps pour les mettre main. Tu étais derrière, toi-même tu n'étais pas essoufflé. Mon ami, quand tu me vois, je respire comme je respirais fort là. Je décalamite seulement mon souffle. C'est-à-dire, ça veut dire que mon cœur est en train de vivre. Tu racontes? Décalamite. Tu as les termes techniques, c'est toi qui sais où tu as fait ton école de police là. Attends un peu, commissaire. Appelle. Oui. Oui, mon commissaire. Non, on les a neutralisés, ils sont déjà là. On les a neutralisés. Non, on a payé les chaînes de télévision. Dès qu'ils arrivent, on donne l'interview. On ne parle pas, on ne dit rien. Jusqu'à ce que tu arrives. Ok, d'accord. Ah non, ils ne sont même pas encore là. Dès qu'ils arrivent. Oh, ok, on t'attend. À vos ordres, mon commissaire. Donc on ne doit pas parler comme d'habitude. Le type, c'est quand même terrible. Hein. Il va venir parler de quoi? Nous qui étions sur le terrain. Il sait qu'on les a. Ils sont au nombre de combien? On les a pris où? Ils ont volé quoi? Il va venir parler de quoi? Et c'est ça qui fait, tu vois, le type, si. Après, tu vas voir, son grade va augmenter. Hein. Tu vas entendre qu'il est devenu délégué régional de la police et tout. Nous-mêmes qui travaillons, pas de reconnaissance. Tu sais quoi, IP? À un moment donné, je vais m'énerver. Je vais commencer à lancer les directs Facebook. Parce que j'ai comme impression, quand tu veux parler, on te dit que non, l'ordre hiérarchique. Un temps, je vais seulement lancer le direct Facebook. Je dis toutes les injustices là. Et ce qui m'énerve même, c'est que nous sommes en train d'esquiver les balles comme ça. Il est dans le bureau sur WhatsApp. Il n'est même pas au bureau, il est allé à Kribi. Il est sur la route. Il est en train de rentrer, c'est pourquoi il dit qu'on ne parle pas. Il n'est même pas là. Mais revenons à ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je ne suis pas d'accord que tu me fasses du sabotage de la sorte. Quel sabotage? Tu n'as pas le souffle. Ok, bon, je n'ai pas le téléphone que tu as. Quel téléphone? Le téléphone Android du gars là, quand je l'ai dit. Ferme ta bouche. Téléphone Android, quel téléphone Android? Tu me dis ta conviction, c'est où? C'est où? Tu me contrôles. Tu me contrôles. J'ai pris quel téléphone? Moi, j'étais concentré plus sur les gars. Moi, j'ai fait quoi le téléphone? Là, je ne suis pas d'accord. Il faut qu'on rende compte. On rend compte de quoi? Et même s'il faut rendre compte, toi qui rends compte. Après le commissaire, c'est pas moi qui parle. Toi, tu vas rendre compte de quoi? Ok. Le téléphone après, du gars là. Après le commissaire, c'est toi, non? Oui. Pourquoi tu peux pas prendre la parole? Les journalistes arrivent. Bon, quand il y a eu accident la dernière fois, tu veux que je parle, non? Quand il y a eu accident la dernière fois, l'argent que tu avais retiré, tu avais déclaré au commissaire. Toi, tu n'avais pas pris l'argent? Toi, tu n'as pas pris? J'ai pris que 5 000. Alors, j'ai pris que 5 000. Il y a même le 100%, on n'a même pas changé ça. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas cette manière-là. Tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Où là-bas? Depuis ces derniers temps, le banditisme est grave à Douala. Chaque mois, chaque jour, on écoute comment on a arrêté un bandit là-bas. On a arrêté un bandit de l'autre côté. On a volé là-bas, on a volé. C'était grave. C'est de trop. Mais, tous les jours. Mais là, vous me voyez, ma colère est juste ici. Ça veut même déborder ma tête. Okay. Est-ce que vous savez que mon rédacteur en chef vient de m'enlever sur un séminaire où j'avais déjà mes 25 000 calés propres pour m'envoyer chez ce commissaire de Fingon.
Chaque temps, il m'envoie toujours chez le commissaire Fingon, où on n'a même pas quiconque. Tu pensais qu'il nous envoie ici là pour rien? Lui-même, c'est qu'il chérit, c'est boire sa part d'eau. Si tout ça, c'est un réseau, on travaille aussi avec comme ça, on souffre. Et nous alors, on est là en train de manger gâteau beurre. Mon frère, pardon, on veut de l'eau. L'eau minérale? Non, on veut l'eau de la maison. Il n'y en a pas la main. Hey. Apporte-nous alors les sachets de 50. Il n'y a pas. Ça. En tout cas, mangeons. Peut-être que chez Fingon, on va trouver quelque chose. Tu rêves ou quoi? Peut-être l'eau qui sort souvent sous les climatiseurs là. Ça, tu veux boire? Mais tu ne sais pas, ce monsieur est vraiment dur. Oh. Ça, c'est Au contraire, il nous voit avec le gâteau comme ça là. Il va demander pour donner à son chien. Ça alors? Regarde, allons vite, on descend. Voilà la voiture. Tiens, qui va m'envoyer dans votre service. Bonjour, chef. Bonjour. Bonjour, chef. S'il vous plaît, nous sommes les journalistes. Tu fais fermer ça. Je ne vous remarque pas. Vous, les journalistes, si vous avez un mauvais système que je n'aime pas, vous voyez une chose, mais vous partez raconter le contraire de ce que vous voyez. Vous essayez de dire ce que vous voulez, alors que vous avez vécu autre chose sur le terrain. C'est quelle habitude de ça? C'est la façon de faire le journalisme. Ouais, chef. Tu veux parler de quoi? La dernière fois, vous êtes venu ici. On a parlé des histoires de faux billets. Vous êtes allé dire dans votre journal à la télévision que non, la quantité de faux billets que les bandits disent avoir laissé, c'est même pas ça qu'on a présenté au commissariat. C'est pas ce que vous avez dit. Mais chef, nous n'exécutons que ce qu'on nous a enseigné. Toi, ferme ta bouche. C'est même pas toi, Madame Google. C'est toi, Bien non? sûr, c'est moi, Madame Google. Une honte pour le journalisme. Une honte, une grosse honte. C'est toi qui écris le nom du commissaire l'autre jour avec erreur, avec faute. À la chaîne publique, tu écris le nom du commissaire avec faute. Mais écoutez, chef, je ne suis pas de sa famille. J'ai écrit le nom phonétiquement. Tu me fermes ça. Si tu ne connais pas le nom du commissaire, tu demandes, on te donne. Un commissaire? Regarde-moi, c'est une vieille journaliste comme toi. Tu n'as pas honte quand tu parles. Et passez là-bas. Chef, le commissaire est... Passez là-bas. Là, tu prépares son discours. Comme ça, passez-moi comme ça. Allez, plutôt comme ça, allez, plutôt comme ça. Passez comme ça. Je vous demande de passer comme ça. À vos ordres, chef. À vos ordres, chef. Ou c'est même sur quel critère qu'on vous recrute dans vos organes de presse, je ne sais pas. Des journalistes comme vous, incapables de faire exactement ce pourquoi vous êtes payés. Chaque fois qu'on a un problème ici, on envoie toutes les femmes. Mais chef, nous faisons... Pardon, s'il vous plaît. L'école. Vous taisez ça. Vous savez, le commissaire, vous allez faire ça. Hein? Moi, si ce n'était pas le commissaire, c'est que moi, je ne vous appelle même plus. Le commissaire ou chef? Il va sortir. Regarde-moi les voleurs comme ça. Marchez! Voleurs. Marchez! Regarde, ils sont là comme des innocents. Pourtant des gros bandits. Criminel. Regarde. Passe-toi là, passe-toi là. Mais nous allons éradiquer ça, hein. Nous allons éradiquer ça, attendez. Oh. Laissez d'abord que le commissaire sorte. Regarde, on ne peut pas travailler. On ne peut pas travailler. Ça va? Ça va un peu, mon commissaire. L'effectif, c'est combien? C'est un nombre combien? C'est un nombre de 4, un nous a échappé. Oui, le chef de gang. Je ne sais pas, tous ont les mêmes têtes, on ne sait pas si c'est celui du milieu là qui nous a donné beaucoup plus de fil à retordre. Ce sont ceux qui disent qu'on tire sur eux. Là, maintenant, pas, c'est ça? Hein? C'est ça. Tu me que tu as tiré, toi, pour ce qui? C'est celui-ci. L'arme, elle est cassée. Ça n'a pas blessé, rien? Rien. Ok, ça va, c'est bon. Où sont les matériels saisis? C'est là mon commissaire. Sortez ça. Dites-moi tout ça ici. Et les journalistes sont où? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le commissaire. Ça va? Ça va, monsieur. Vous voyez comment nous, on n'a pas un travail? Ah oui, monsieur le Ça commissaire. travail. Oh là là. Attends, fais ça là.
Lève là-bas, là-bas. Lève là-bas. S'il vous plaît, monsieur le commissaire. Attendez, j'ai le temps, je vais faire l'interview. Attends, sortez d'abord tout. Il y avait une âme, non? C'est ça, l'âme est là. Qui avait l'âme? De tout ce qui a l'âme. Celui-là. Celui qui a les cheveux enroulés là, comme un malin. C'est l'âme. Ok, pose. Bon, maintenant, vous venez comme ça. Faites vite parce qu'il n'y a pas assez de temps. Et il faut que ça passe au journal de 20h. Oui, monsieur le commissaire. Un mot pour la chaîne, s'il vous plaît. Ouais. Bon ben, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait que la population soit déjà tranquille. Parce que le travail que nous on abat sur le terrain, mes éléments et moi, c'est un travail de ouf. Ça, c'est des gens qui ont fait la prison. Et il y a 10 ans de prison parmi. Et il y a l'autre qui est évadé de prison. Wow. Ça fait plus de 8 ans que ces gens courent. Ils terrorisent le quartier. Mais je peux déjà rassurer la population que la paix va revenir au quartier. Monsieur le commissaire, Oui. donc avec cette arrestation, vous nous rassurez, vous nous convainquez que nous n'aurons plus à avoir affaire à ces brigands. Madame, je peux rassurer, vous dire, c'est-à-dire en toute sincérité que ce grand, c'est le dernier groupe. C'est le dernier groupe. Vous avez vu, il y a 2 semaines, on a pris ceux qui font les faux billets. Ah oui. Là, maintenant, on a pris ceux-là, le noyau, dans le bloc moteur du banditisme, c'était eux. C'était grand. Vous pouvez constater avec moi le matériel saisi, il y a une arme automatique qui a été saisie. Il y a des pinces Monseigneur, des pinces Jésus-Christ, vous l'avez vu avec moi. Donc, quand ils entrent chez vous, non seulement ils agressent toute une famille, ils vous repassent, et ces gens, c'est des grands criminels. Mais, soyez-en sûrs, il a été normal que je puisse être affecté ici, et voilà où ils se trouvent. Ils seront transférés d'ici là, quoi, donc soyez-en sûrs. Ah, d'accord, mais monsieur le commissaire, dites-nous. Donc, voilà. Encore de l'injustice dans ce pays. Ils sont appelés à avoir un avocat. Je suis venu défendre ces 3 enfants. Ils ont droit à un conseiller juridique. Je suis leur conseiller juridique, je suis un avocat. Je suis là pour défendre ces 3 mineurs innocents. Ils sont innocents. Vous laissez les grands bandits. Comme ça. Vous venez vous en prendre aux innocents. Ceux qui ont pillé l'Afrique, pourquoi vous ne les arrêtez pas? Ceux qui ont appauvri l'Afrique, pourquoi vous ne les arrêtez pas? Eux, ils vont parce qu'ils ont faim. Quand vous les voyez physiquement, ça veut dire qu'ils sont nés dans la misère, ils ont grandi dans la misère, et vous voulez qu'ils meurent dans la misère. Alors, pour quelques machettes là, ben, alors, je vois là une arme. Est-ce qu'ils fabriquent des armes? Alors, j'ouvre une enquête. Oui, je suis un juriste et je fais mon travail. Les gars, modérés. Quand toi, tu es venu ici tout maigre, hein, te voilà, tu es devenu bouffon. Parce que tu manges, même ce qui n'est pas cuit, tu manges. Ce qui est cuit, tu manges. Vous étiez sur les lieux de... J'ai toujours été un homme du terrain. Si je vous me déshabille, j'étais ce matin faire certains soins. Si je me déshabille, vous allez voir. Le coup là, a tiré. Il a tiré. Mais il croit que je suis bête. Ça m'a pris le dos, j'ai fait le pansement. S'il vous plaît, monsieur le commissaire, dites-nous un peu, racontez-nous, la population aimerait connaître comment vous avez procédé pour arrêter ces bandits de haut niveau, de grand chemin. Mesdames journalistes, vous pouvez savoir que la formation que j'ai suivie, c'est une formation pure. C'est-à-dire c'est la même formation au même titre que les commissaires Mbia Abdoulaye, le colonel Bankoui. C'est la même formation. Donc c'est-à-dire à la base nous sommes des sportifs. J'ai sauté une barrière de plus de 7 mètres pour prendre celui qui est au milieu, moi. Je ne dors pas toute la nuit. Toute la nuit, on a commencé à suivre ce petit rat de minuit jusqu'à 5 heures. J'ai été obligé de faire 3 sauts. Ça c'est en judo, mais vous franchement vous ne connaissez pas. Et quand cela... Et vos éléments, qu'ont-ils fait? C'est quoi? Non, mon commissaire, c'est effectivement ça. Alors? Passe comme ça. Mets pas derrière. Donc, tout à l'heure, ils seront entendus sur procès et seront déférés dans les plus brefs délais. Une dernière question, mon commissaire. La population se plaint, le peuple se plaint. Il se dit dans tout le monde entier, bref, le peuple se plaint
que lorsque vous arrêtez ces bandits, quelque temps après, on les revoit encore dehors et ils sèment encore plus de terreur. Qu'en est-il, monsieur le commissaire? Pas dans ce commissariat. Les gens confondent. Peut-être certains, une fois qu'ils sont transférés, on ne sait comment d'aucuns font avant de se retrouver derrière. Mais à chaque fois que je prends des bandits de grands chemins, comme ce genre de cas, je prends la peine et le temps de les traquer et de les envoyer directement au fin fond de la prison. Ah oui, quand quelqu'un fait bien son travail, vous deviez pouvoir être en mesure de l'apprécier. Et c'est ce que je fais. Hein? Bon, je vous en remercie. Merci aussi, monsieur le commissaire. Voilà, donc portez-vous bien. J'attends de bons rapports au journal. Hein? Même quand même le taxi ne nous donne pas. Le taxi, vous êtes habitué à prendre les motos, non? Mais allez prendre la moto. Et Une vous? simple motivation, monsieur le commissaire. Au moins pour une fois. On ne vous paye pas. On ne vous paye pas. Même si on nous paye. Motivez-nous à ce qu'on produise des articles vraiment spéciaux. Faites un geste. Il y a quoi sur vous là? Bon, patientez-moi, je vais vous... D'accord, merci, monsieur le commissaire, merci. C'est passé comme ça. À votre âge, vous ne travaillez pas. Votre travail se voler. Passez comme ça. Vous êtes transféré d'ici demain. D'ici demain. Hein? On vous parle tous les jours. Vous pouvez voir sa tête. On dirait les taillis. Voilà. On dirait les poches métalliques. Ils sont coucou, du. Les petits poyaux du village. Je dis, Épée, tu étais sur le terrain avec qui? Nous étions sur le terrain avec lui. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Vous avez fait comment pour mettre... Vraiment, mon commissaire... Oh, ferme ta bouche. Tout à l'heure, vous parliez de quoi? Non, parce que... Oh. Qui est commissaire ici? Qui est commissaire ici? Ce commissaire veut dire porte-parole. Alors, tu veux raconter quoi? Tu voulais dire comme journaliste? Bon, tu me demandes maintenant ce qui s'est passé sur le terrain. C'est ton commissariat? Qu'est-ce que vous avez fait sur le terrain? C'est ce qu'il demande. Commissaire, pardon, je ne peux pas continuer de travailler dans ces conditions. Moi, je ne peux pas. Oh, tu commences tôt. Oh, j'attends. Oh, oublie le galon. Tu vas voir les rapports que je ferai sur toi. Attends, on a fait ça plus que toi. Il est où? Il est à Belabo, non? Il est à Belabo. Dis-moi. Tu vois comment me faire la tête? Tu vois comment me faire la tête, non? Qu'il oublie les galons, et la promotion, c'est fini. Dis-moi, tu étais sur le terrain avec lui? Oui, mon commissaire. Qu'est-ce qui s'est passé? On a pu les appréhender. Et la chose s'est passée. Dans la prête à porter, comme vous m'avez expliqué. Oui, et donc... Dans un supermarché? Oui, dans un supermarché. Ils ont dévalisé, ils sont de près de 30 millions. Mais seulement qu'on a perdu des grâces, on n'a pas pu mettre la main sur l'argent. Apparemment, celui qui était... 30 millions. 30 millions, mon commissaire. Apparemment, c'est celui qui s'est échappé là qui sera allé avec ça. Mais si on a pris d'autres, ça veut dire qu'ils peuvent nous conduire jusqu'à celui-là. Effectivement, mon commissaire. Tu es sûr? 30 millions. Je vous le jure de ma vie. Hey, il faut veiller sur les gars là. Mais tu es sûr? Commissaire. Je vais m'occuper de ça, oui. Hey yo, vous ne vous êtes pas trompé, c'est le El Piccino Monumento Fenomeno, Fingon Tralala. Désormais, voici mon adresse. Parce que nous savons quelles sont vos exigences, vos envies et vos désirs en qualité d'image, Hope Media 237 a vu le jour. Ah oui, Hope Media 237, c'est le chez moi, c'est le chez vous. Nous vous offrons une gamme variée de services, shooting pro, vidéo événementiel, mariage, spectacle, couverture de toute cérémonie, réalisation de vos films d'entreprise, spots publicitaires, publi-reportages, la conception et l'hébergement de vos sites web, la production de vos œuvres, musique, films, séries, documentaires, la location du matériel audiovisuel, de la sonorisation événementielle et des conseils en communication, marketing et publicité. C'est cette grosse maison désormais installée au Cameroun pour la réalisation de vos projets, shooting photo, couvrez vos mariages, conception, émission. Et si vous voulez faire des clips ici, comme ça se passe ailleurs, ne réfléchissez plus. Hope Media 237. Hope Media 237. Avec moi jusqu'à la gare. Alors, faites comme moi, suivez-moi et qu'ensemble, nous puissions valoriser l'art africain. Et alors, pour le faire, il n'y en a pas deux. C'est avec Hope Media 237. Hope Media 237, c'est le chez moi, c'est le chez vous. Alors, valorisons ce qui est bon.
Hope Media 237, votre image dans ce qu'elle a de plus beau. Essos Univers Market, 2e étage, contact 653 38 38 28 699 34 33 46. Je t'ai expliqué, mon frère. Expliquez quoi? Je t'ai expliqué. Moi, j'ai expliqué. Ah, ferme ta bouche, tu es menti. Ça, c'est un malhonnête. Tous les jours, je dis ça. Venez voir. Est-ce que je blague? Ça fait combien de temps? Viens voir, mon frère. Tu veux me tuer? Regarde. C'est pas le conteneur ici. Allez. Voilà votre frigo. La voiture est où? Voilà la voiture. Quelle voiture? Ce n'est pas votre voiture là. Madame, je vous dis que nous, on ne chipote pas. Nous ne faisons pas comme les autres, on court selon son cinquième. Speedy Shopping, c'est le numéro 1 en ce qui concerne l'envoi des colis. Je vous ai dit que des États-Unis pour le Cameroun, ça fait maximum. Ah, ça va. Pour une fois, tu as eu raison. Ne crie pas dans mes oreilles. Non. Demande qu'on... Mais voilà, c'est à toi de charger. Chérie, il a raison. C'est l'écran là-bas. Mais voilà votre écran. Et voilà la voiture. Madame. Mais chérie, il a raison. Voilà votre écran. Madame, nous on ne chipote pas. Nous avons fait tout ça. À combien? À combien? CK Speedy Shipping est une compagnie basée aux États-Unis, au Texas. Vous résidez aux États-Unis ou partout ailleurs, vous pouvez effectuer vos achats en ligne et nous contacter pour l'acquisition, la vérification et l'acheminement de vos colis jusqu'à destination en toute sécurité et fiabilité. CK Speedy Shipping est le leader dans le transport et l'acheminement de vos colis et marchandises jusqu'à bon port. Nous facilitons les transactions d'argent entre le client et le fournisseur. CK Speedy Shipping se rassure au détail près de la sécurité, de la qualité et de la fiabilité des produits achetés, au chargement et au déchargement du conteneur par nos équipes sur le terrain. Vous êtes une entreprise au Cameroun et vous souhaitez avoir une représentation dans un pays, aux États-Unis. CK Speedy Shipping est là pour vous servir d'intermédiaire. Plus besoin de vous déplacer pour vos achats aux États-Unis. CK Speedy Shipping agit sur place pour vous et en toute garantie. Nous facilitons l'achat et l'acquisition des engins lourds, des véhicules, des colis de tout genre et nous assurons la livraison en l'espace de 6 semaines au Cameroun. De plus, chez CK Speedy Shipping, nos équipes sur le terrain se chargent du déchargement de vos colis en toute sécurité. Plus besoin d'attendre, confiez vos affaires aux professionnels et CK Speedy Shipping fait le reste. Contactez-nous aux États-Unis au 001 903 917 2748, au Cameroun au 679 46 03 61. CK Speedy Shipping, faites confiance aux professionnels.